le duplex. 2 mois après la déclaration d'indépendance en Catalogne, les Catalans décidaient donc, je vous le disais dans le sommaire, ce jeudi 21 décembre, si les séparatistes devaient rester ou non au pouvoir dans la région. Un scrutin qui avait des allures de référendum pour ou contre l'indépendance, alors que la région a été placée sous la tutelle de Madrid. Franck Payanav, bonjour. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Et oui, bonsoir effectivement, puisqu'il est 22h50 à l'heure où nous enregistrons ce duplex pour C'est l'Info. Quels sont les premiers résultats sortis des urnes après, donc 3 heures après l'arrêt complet de ces bureaux de vote? Alors déjà, on peut parler d'un chiffre, celui de la participation finale qui est de 80,92% contre 74,95% lors de la dernière élection en 2015, ce qui montre vraiment un engouement qui s'est créé autour de cette élection. Maintenant, au niveau du Parlement en soi, c'est le parti Ciudadanos, un parti qui pourrait être un peu affilié à En Marche en France, qui arrive en tête avec 36 sièges, donc c'est fait de lui le premier parti de Catalogne. Néanmoins, les listes Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont, Esquerra Republicana, qui est la gauche républicaine, ainsi que le CUP à E3, font 70 sièges, ce qui fait d'eux l'alliance qui pourrait être la majorité dans ce nouveau Parlement. Le coup dur néanmoins, c'est pour Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, qui est un peu l'instigateur de ces bouleversements politiques depuis quelques semaines en Catalogne, qui passe de 11 à 4 sièges seulement dans le nouveau Parlement que va connaître la Catalogne dans quelques jours. Oui, alors savons-nous justement, Franck, si Carles Puigdemont va être ou non réélu? Alors c'est compliqué à dire. Pour le moment, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il est, quoi qu'il arrive, élu député, car il était tête de liste ici dans la province de Barcelone pour Junts per Catalunya. Et comme je vous le disais, 34 sièges, c'est sûr qu'il y en aura un pour lui, quoi qu'il arrive. Après, on verra les alliances, si elles travailleront correctement ensemble ou pas. Leur but est le même. Néanmoins, la figure pourrait peut-être changer suivant les candidats et suivant notamment les alliances et les discussions qui vont avoir lieu au cours des prochains jours. Oui, l'ancien président déchu de la Catalogne, en tout cas, qui est actuellement en exil à Bruxelles depuis 1 mois et demi et qui a tenu à tout de même manifester. Il a réalisé un meeting mardi depuis Bruxelles, et un meeting qui était retransmis à l'aide d'écrans géants dans les rues de la capitale catalane. Alors oui, ce n'est pas la première fois que Carles Puigdemont prend la parole dans des meetings. Il y a toujours des vidéos enregistrées ou des Skype réalisés avec différents meetings. Mais c'est vrai que ce meeting est très, très particulier parce que c'était mardi soir, c'était la dernière journée de la campagne électorale. Il était disponible sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube et dans des écrans géants, c'est ce que vous disiez, à Barcelone, mais également dans d'autres grandes villes aux 4 coins de la Catalogne. Et Carles Puigdemont, pour l'anecdote, qui a voté aujourd'hui à Gérone. Néanmoins, ce n'est pas lui qui a glissé son bulletin dans l'urne, c'est une jeune fille dont je vais retrouver le nom, Laura Sanchi, si je ne me trompe pas, qui est allée rendre visite à l'ancien président de la Catalogne en Belgique la semaine dernière pour récupérer l'enveloppe qu'elle a glissée dans l'urne aujourd'hui dans le bureau de vote de Carles Puigdemont dans sa ville natale de Gérone. Eh bien voilà, il y en a qui visiblement ont de la chance. Lundi soir, vous avez également assisté, Franck, au débat organisé par la chaîne catalane TV3. Quels étaient les principaux protagonistes de ce débat et que s'y est-il dit ? Alors déjà, il faut expliquer le contexte. C'était le tout dernier débat. La veille, c'était la chaîne nationale privée, la Secta, qui avait organisé un débat. Donc lundi, à l'occasion de notre reportage à TV13, on va y revenir dans quelques minutes. On a pu assister également au débat, aux coulisses, auxquels les 7 grands partis ont participé. Alors il n'y avait pas les grandes figures comme Junqueras pour Esquerra Republicana,
Republicana ou Carles Puigdemont, mais des représentants quand même assez forts. Ils se sont exprimés pendant environ 2h30, alors que l'émission devait durer de base que 2 heures, avec pour commencer une thématique étonnante, diront certains, de la part de TV13. La grande question était présentée comme ça, l'indépendance. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez être élu concernant cette question? Alors après, on a eu droit, malheureusement, comme à tous les grands débats qu'on a en France, des gens qui parlent au-dessus des uns des autres pour un débat incompréhensible. Au bout de 2h30, je peux vous dire que vous avez besoin d'un médicament pour la tête, parce que sinon on tient pas. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions. On a pu rencontrer les débatteurs, effectivement, lors d'une rencontre informelle, c'est-à-dire sans caméra ni micro. Quasiment tous étaient contents. Seul peut-être la tête de liste de Ciudadanos qui était un peu mécontente. Néanmoins, ce n'était pas la faute ni de l'animateur ni du débat en soi, c'était juste parce qu'il y a eu une quinte de tout pendant tout le débat, mais sinon tout s'est relativement bien passé. Le débat qui a duré donc 2h30, ce que je vous disais, et chacun des protagonistes qui ont pu s'exprimer pendant environ une vingtaine de minutes chacun. Oui, Franck, pour revenir à cette journée de jeudi, donc cette journée de vote pour de milliers de Catalans, cela faisait 28 ans que les Catalans n'avaient plus voté un jour de semaine. Ils avaient donc aujourd'hui le droit à 4 heures pour pouvoir aller se déplacer dans les bureaux de vote. Quelle était l'ambiance justement dans ces bureaux de vote, mais également dans les rues de Barcelone, là où vous vous trouvez actuellement? Alors il y a quelque chose qui a été assez marquant, j'ai envie de vous dire, pour arriver ici au centre de presse international où je me trouve. Je suis parti de l'hôtel à 7h30 et il y avait déjà de très nombreux policiers dans les rues pour sécuriser les grands axes routiers, pour sécuriser également le parc des expositions dans lequel nous nous trouvons actuellement, pour sécuriser, pour être sûr que tout aille bien. Et après l'ambiance, dès l'ouverture des bureaux de vote à 9h, on a vu de très nombreux bureaux de vote complets, remplis de monde pour pouvoir voter. Néanmoins, le taux de participation était extrêmement bas à midi. Seulement 34,7% de taux de participation contre 35,12%. Alors l'explication était assez simple, c'est ce que vous disiez. En 2015, on votait un dimanche, alors que là, on votait un jeudi, c'est-à-dire un jour ouvrable plutôt. Et du coup, c'est ce qu'on a pu voir au fil de la journée. À 18h, le chiffre de la participation avait augmenté. Le chiffre final, c'est ce que je vous disais, 80,92% contre 74,95%, ce qui montre une augmentation d'environ, si je sors ma calculette, 6%. Magnifique, bravo Franck. Franck, on va se retrouver justement dans quelques instants. Nous serons dans une toute petite minute avec Christophe Barré, il est historien, on l'a déjà entendu plusieurs fois sur C'est l'Info. On va justement avec lui analyser cette victoire pour l'instant qui semble se tourner pour les indépendantistes. Et puis juste après on se retrouvera, Franck, pour parler pour aborder justement l'aspect médiatique de la chose. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, de retour avec Franck qui est toujours avec nous en duplex de Barcelone depuis le centre de presse. Franck, vous nous entendez toujours? Oui, toujours, je vous reçois toujours. Alors Franck, en plus de votre casquette d'envoyé spécial pour le duplex, vous êtes également grand spécialiste des médias. C'est pourquoi vous avez été invité à visiter les locaux de la chaîne catalane TV3, appartenant au groupe Televisió de Catalunya. Elle est la deuxième chaîne régionale établie dans le pays, après la télévision basque, et la première à diffuser exclusivement en catalan. Celle-ci avait été mise sous tutelle par Madrid il y a 1 mois et demi de cela. Quelle était l'ambiance ? Alors le terme précis, elle n'a pas été réellement mise sous tutelle, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants dans notre entretien, mais on sent que Madrid a quelque peu pris les contrôles, notamment à travers la junte électorale. C'est un genre de conseil qui vérifie que les médias font correctement leur travail, qui donne bien la parole à tous les partis, avec le même temps de parole, etc. etc. Néanmoins, leur façon de travailler, vous allez l'entendre à travers l'entretien qu'on a fait avec Luis Calles, qui est président du conseil professionnel de TV3, un conseil
conseil qui réunit tous les journalistes de la chaîne. Leur façon de travailler n'a quasiment pas changé. Ils continuent de faire leur travail correctement, c'est-à-dire donner la parole à tous les camps, car il faut savoir que TV3 est la chaîne la plus suivie, tout d'abord de Catalogne, loin devant la télévision publique espagnole et les chaînes privées, mais également reconnue par le CSA catalan comme étant la chaîne la plus impartiale, celle qui donne la parole vraiment à tous les partis en respectant le temps de parole. Et c'est ce qu'il nous explique dans cet entretien, notamment lorsqu'il y a des manifestations d'indépendantistes ou d'anti-indépendantistes, ils font des éditions spéciales pour traiter cet événement. Je vous propose d'écouter cet entretien du coup qui a été réalisé lundi dans les studios de TV3 à San Juan d'Espí. On est donc dans les studios de TV3, ici à San Juan d'Espí, avec Luis Caes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Sur C'est l'Info, vous êtes journaliste au service international de TV3 et vous êtes également président du conseil professionnel de TV3. On va parler ensemble de la situation. On était ici il y a 1 mois et demi, juste avant l'application de l'article 155 de la Constitution. Comment a évolué la situation dans votre façon de travailler ? Bon, d'abord, on doit dire que l'article 155, il y avait dedans un paragraphe qui disait que les 155 doivent contribuer à améliorer l'impartialité, la qualité et le pluralisme de notre info. Je dois dire que s'il disait ça, ça veut dire qu'on n'était pas plural, qu'on n'était pas des infos de qualité. Et je crois que ça, c'est un mensonge. On a travaillé toujours pour avoir qualité, pour être plural, pour être impartial. Et ça, c'est notre façon de faire. Je crois que ça, c'est comme la liberté. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez de rigueur, de qualité, d'impartialité. Mais nous sommes dans une area, comme je crois, tous les médias de l'Europe. Donc, ça, c'est la chose que les 155 disaient. Pourtant, je dois dire que l'article, c'était absurde. Ils l'ont retiré. Il y a eu une négociation et il a été retiré. Mais il nous est arrivé par autre façon. Justement, il y avait une crainte, notamment lors de cette application, c'était la crainte de la censure. Est-ce qu'un reportage, une émission a été censurée depuis ? Non. Pas du tout. Ce qu'on s'est passé, c'est qu'il y a des partis unionistes, c'est Ciudadanos et Parti Populaire, les partis populaires, les partis de droite espagnols qui est dans le gouvernement. Ils, depuis que la campagne électorale a commencé, ils ont présenté presque chaque jour, des recours, des dénonces contre notre service. Et la junte électorale, la de Barcelone, quelquefois, a dit pas du tout, ça c'est faux, ça c'est bon dans notre info, mais la junte de Madrid, elle disait toujours, elle nous a condamnés. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est pas une désobéissance à la junte de Madrid, et s'ils disaient qu'on ne peut pas faire ça, on a essayé de ne le faire pas. Mais on n'a jamais accepté une censure extérieure. On s'est modulé. Bon, alors juste pour expliquer, la junte électorale, c'est un sort de conseil électoral qui suit l'évolution du traitement des élections. Alors justement, est-ce que votre façon de travailler a changé depuis maintenant 1 mois et demi ? A changé. Quelquefois, quand on décide quel type de couverture on va faire d'un événement, d'habitude, nous avons une chaîne de 24 heures en fausse. Pourtant, il y avait beaucoup de fois que s'il y avait un grand événement, on était en direct, 1 heure, 2 heures. Et je me rappelle qu'il y avait une manifestation unioniste ici à Barcelone. On a été avec eux en direct pendant 2 heures. Quelques jours après, il y a eu une manifestation indépendantiste. On a été avec eux en direct 2 heures. Mais, comme je disais, quelques partis, ils ont présenté une réclamation à la junte électorale et ils ont dit mauvaise, c'est pas impartial votre programmation avec 2 heures d'infos sur les indépendantistes.
Et on a dit, mais on avait fait la même chose quelques jours avant avec les unionistes. Et la Junte a dit, ça n'a pas aucune considération. Donc, la prochaine fois qu'on a voulu faire une couverture en direct, on a coupé la couverture. On n'a pas fait 2 heures parce que ce qu'on ne veut pas, c'est aller contre les murs et donner l'argumentation au gouvernement pour nous intervenir d'une façon plus claire. Justement, vous êtes critiqué, c'est ce qu'on disait, sur votre façon de travailler à TV3. Néanmoins, vous êtes la chaîne la plus suivie en Catalogne. Comment vous expliquez cela ? Ces questions, on devrait la mettre sur la table du gouvernement central qui nous accuse d'être partiel, de faire des émissions pas rigoureuses. Donc, je dois dire, nous ne sommes seulement la chaîne la plus suivie, mais nous sommes la chaîne plus bien valorée par l'audience. Le Conseil de l'audiovisuel de la Catalogne a dit plusieurs fois que nous sommes la plus impartiale, la plus neutrale, la qui donne la plus de qualité. Mais pas seulement le Conseil de l'audiovisuel. L'entreprise GFK, je crois que c'est l'entreprise d'enquête la plus grande de l'Europe. Comme Médiamétrie en France. Eh oui. Donc, elles ont dit, je me rappelle, les derniers informes, mois de novembre, la chaîne la plus neutrale, TV3. La chaîne la plus impartiale, TV3. La qui donne la plus qualité, TV3. En deuxième place, la Sexta, TV2. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement central, les partis unionistes, ils disent toujours que nous sommes partiels. Et j'ai dit, et je lui ai dit aussi, face en face au délégué du gouvernement central ici à la Catalogne, M. Enric Millo, je lui avais dit, nous avons des documentations, nous avons des informes qui disent nous ne sommes pas partiels, nous ne sommes pas dépendants des partis politiques. Est-ce que vous avez aucun document pour dire le contraire? Et il disait non, pas du tout, mais ça, on se voit. Donc, je n'ai jamais vu une documentation scientifique, démoscopique, bien faite, qui dit que nous sommes partiels. Jamais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Luis Calles, je le rappelle, journaliste au service international de TV3 et président du conseil professionnel. Merci beaucoup. Merci à vous pour être ici. Et plus généralement, Franck, au-delà effectivement de TV3, qui on l'a vu était extrêmement mobilisé, quid de la présence médiatique à Barcelone pour les médias régionaux, nationaux, mais également internationaux? Alors, mais le début de la semaine était assez calme, on va dire, hein, à part lundi au débat de TV3 où il y avait que moi et un collègue de la télévision allemande. Il n'y avait aucun média international. Ils sont tous quasiment arrivés entre mardi et mercredi, notamment mercredi soir où un dispositif très impressionnant, 10 personnes, 2 caméras pour Sky News, la chaîne d'information britannique, alors que nous on était à côté, c'est info, et puis des collègues de télévision autonomique, de télévision régionale espagnole, où on était au maximum 2 par équipe, et c'est-à-dire qu'à 5 équipes de reportage, on n'était toujours pas assez nombreux face à eux. Néanmoins, donc beaucoup de médias étrangers étaient là pour traiter l'événement, également dans leurs studios respectifs dans les 4 coins du monde. Et après, le point névralgique, c'était normalement ici, dans le centre de presse dans lequel nous nous trouvons, le centre de presse international. De base, 200 médias accrédités, 500 journalistes devaient venir travailler. Finalement, on n'a pas été très nombreux, à peine une toute petite centaine peut-être, surtout beaucoup de médias espagnols, nationaux et régionaux, et quelques chaînes internationales et un collègue français qui est passé, nos confrères de BFM TV. Mais sinon, le dispositif médiatique peut être expliqué autrement. C'est tout simplement que les journalistes ont préféré aller plutôt dans les QG directement pour avoir l'ambiance, ou également dans les bureaux de vote. Néanmoins, on a senti on va dire une petite baisse au niveau de la fréquentation médiatique, en tout cas à Barcelone ces derniers jours. Et bien voilà, merci beaucoup Franck en tout cas. Franck qui était donc notre envoyé spécial pour la semaine et surtout pour C'est l'info pour vous, chers auditeurs. À très bientôt Franck, reposez-vous, je crois que vous avez attrapé une mauvaise crève à Barcelone.
On remerciera la climatisation. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Merci beaucoup Franck, reposez-vous bien et joyeux Noël. Joyeux Noël. Le duplex. Wouh.